Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur Glide. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface de Glide, les différentes parties qu'il faut connaître pour pouvoir créer son application tranquillement. Donc, déjà, vous vous rendez sur les sites. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui montre comment créer son compte Glide. Donc, vous allez sur le site de glide.apps. Il y a le bouton normalement créer un compte. Si vous avez déjà créé votre compte, vous vous connectez et puis vous allez voir que ça va s'afficher comme ça, Open Glide. Donc, moi, ici, je vais Open Glide directement. Voilà, donc quand vous vous connectez pour la première fois, voici comment va se présenter le tableau de bord de Glide. Ici, tout en haut à gauche, vous avez tout ce qui est par vos différents comptes. Vous pouvez créer, dans un compte, il faut savoir que vous pouvez créer plusieurs autres comptes. Donc, ce sont des teams, ce sont des groupes. Et dans ces groupes, vous pouvez ajouter des personnes. Ensuite, vous pouvez voir toutes vos applications. Donc là, j'ai 3 applications qui sont là. Vous pouvez voir les applications qui sont publiées, les applications qui sont dans le draft, qui sont encore au brouillon. Tout en bas ici, vous pouvez voir les membres de votre équipe. Vous pouvez voir l'usage ou bien tout ce qui est paramètres d'usage de votre plan. Donc là, par exemple, je suis sur le plan gratuit. Donc ici, je n'ai droit qu'à ajouter 3 utilisateurs en privé, 10 utilisateurs publics et puis voilà quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui est paramètres concernant votre tout ce qui est tarification de votre plan. Donc ici, vous pouvez voir les personnes qui sont dans votre équipe, leur plan et puis pouvoir manager en fait tout ça. Ensuite, vous pouvez voir la partie template où vous pouvez créer des templates, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez créer une application que vous allez utiliser à chaque fois dans vos projets. Ou bien, si vous êtes un freelance, que vous avez déjà créé une application pour une entreprise et que vous devez créer le même type d'application régulièrement pour plusieurs entreprises du même genre, vous pouvez créer un template et à chaque fois que vous allez, ce cas va se présenter, vous allez juste utiliser le template et changer les données qui sont à l'intérieur et puis livrer votre projet. Ensuite, vous avez les paramètres de votre compte. Vous avez le nom de votre équipe. Vous pouvez changer la couleur. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir tout ce qui est fonctionnalité de visionnage. Vous pouvez activer ces différents éléments et normalement dans des vidéos, je viendrai en détail sur ces différentes parties-là. Et vous pouvez décider de supprimer votre équipe. Donc là, on revient sur les applications. Ici, en haut à droite, vous avez les paramètres de votre compte, c'est-à-dire tout ce qui est votre mail. Et puis, vous pouvez aussi supprimer votre compte. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre le programme des experts. Ici, si vous êtes très fort en Glide, vous pouvez rejoindre le programme d'experts pour saisir d'autres opportunités. Ensuite, en bas ici, vous avez des vidéos tutoriels qui vous permettent de plus ou moins commencer et démarrer dans Glide. Ce sont des vidéos qui sont en anglais. Voilà. Et ces vidéos-là vont vous permettre plus ou moins de comprendre vos premiers pas dans Glide. Et donc là, on va aller directement dans l'interface Glide. Donc, je vais par exemple prendre cette application et je vais vous présenter l'interface Glide, quelles sont les différentes parties et puis comment ces parties-là fonctionnent ensemble. Donc, voici l'interface de Glide qu'on a. Et donc, déjà, vous voyez que là, on a notre application. Hein, c'est comme ça que Glide fonctionne. L'outil NoCode, en fait, vous permet de visualiser votre application pendant que vous êtes en train de la construire. Donc, ici, vous avez 3 grandes parties. Vous avez la partie data, ici en haut, qui vous permet de gérer tout ce qui est tableur dans votre application. Les tableurs, ce sont les différents parties où vous allez stocker toutes vos données qui vont être utilisées dans vos applications. Donc là, on a tout ce qui est tableur. Ensuite, on a le layout. Le layout, c'est la partie qui vous permet de designer votre application. Donc, il y a des composants qui existent ici. Donc, ici, vous avez les components, des composants qui sont déjà prédéfinis, qui vont vous permettre d'ajouter plus ou moins du visuel dans votre application. Il y a des images, des textes, des collections que vous pouvez ajouter, des éléments pour afficher des données, des éléments de formulaire et plein d'autres éléments que vous pouvez ajouter dans votre application pour pouvoir visualiser mais afficher vos données. Ensuite, ici, vous avez tout ce que j'ai déjà ajouté ici comme données. Donc là, par exemple, si je viens ici, vous allez voir que là, il y a un container ici et il y a une collection qui affiche les données qui sont présentes dans ma base de données au niveau des produits. Donc, ça affiche tous les produits. Et ensuite, vous avez la dernière partie
concerne les actions, ici, en fait, vous pouvez créer les différentes actions qui vont être réalisées dans votre application. Par exemple, lorsque quelqu'un ajoute un produit, ou bien lorsque quelqu'un fait une commande, passe une commande, vous pouvez permettre à ces actions-là de se réaliser en créant en fait des actions dans Glide. Donc, par exemple, là, ici, on a des actions que j'ai créées. Donc, c'est un ensemble de flows qui vous permet de manager en fait tout ce qui est action. Donc, par exemple, lorsque un utilisateur fait tant, on veut qu'il puisse faire ça, il puisse faire ça, on veut que telle action se réalise, on veut que tel événement se réalise. Et ici, sur la partie droite, quand on revient dans la partie layout, ici sur la partie droite, on a tout ce qui nous permet de gérer en fait les composants qu'on va ajouter. Par exemple, si on a choisi le composant choice, vous allez voir que ici va changer en fonction du composant qu'on a sélectionné. Donc, dès que vous choisissez un composant, le panneau de droite vous montre comment vous pouvez manipuler ce composant-là. Soit appeler toutes les données que vous voulez à partir de vos bases de données, modifier les options de visibilité et ainsi de suite. Donc, à chaque composant que vous allez choisir, il y a des paramètres qui seront définis. Et tous ces paramètres-là, nous les verrons en détail lorsque nous serons en train de construire notre première application. Ensuite, ici, vous allez remarquer que tout en haut, là, à droite, on a les paramètres de notre application. Donc, on peut définir le nom de notre application. On peut changer l'icône de l'application. Voilà. On peut changer l'apparence, modifier les couleurs. Vous voyez là, ça c'est du bleu. On peut mettre en violet. On peut choisir une couleur de notre choix en mettant juste le code de la couleur ici. Ensuite, vous avez, par exemple, ici, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui permet de changer la vue de l'application. Vous pouvez voir l'application en version desktop ou bien en version mobile. En version mobile, c'est sur votre téléphone et puis en version desktop, c'est sur l'ordinateur. Donc là, on a la vue sur ordinateur. Donc ici, par exemple, vous voyez que le menu de notre application est sur la barre gauche. On peut décider que ce soit en haut. Voilà. Donc, c'est dans les paramètres que vous pouvez changer tous ces différents éléments-là. Vous pouvez modifier le style aussi. Voilà. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez décider de montrer les icônes ou bien pas montrer les icônes, ou bien montrer les noms ou bien pas les noms. Ça dépend de vous. Ensuite, vous avez les paramètres de sécurité, donc qui permet de déterminer qui a accès à votre application. Est-ce que votre application est accès au public ou bien c'est accès à des personnes en particulier qui sont présentes dans votre base de données. Ensuite, on a tout ce qui est intégration. Donc ici, c'est tout ce qui est intégration, c'est-à-dire que les applications qu'on peut connecter directement à notre application Glide. Donc, on peut connecter Gmail et en fonction de votre plan, vous pouvez utiliser un certain type d'intégration. Donc, vous allez voir que là, c'est marqué starter. Donc, ça, c'est pour les plans starter. Et puis, ça, c'est pro. Et ça, c'est business ça, c'est pour les plus avancés. Ensuite, on a tout ce qui est gestion des authentifications des utilisateurs. Donc, lorsque les gens veulent se connecter sur votre application, on veut, par exemple, décider que les personnes se connectent en entrant leur mail. Ils vont recevoir un code PIN. Ils vont insérer le code PIN dans l'application et puis ils pourront accéder à votre application. Ou bien, ils peuvent se loguer via leur compte Google directement. Donc, il suffit d'activer ça. Voilà. Ou bien, ils peuvent demander en fait une requête d'accès. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder à votre application, vous devez valider. Donc, vous allez recevoir un mail pour dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre application. Est-ce que vous voulez que la personne ait accès? Donc, vous validez ici. Voilà. Et puis, vous pouvez décider de masquer les mails des différents utilisateurs pour plus de sécurité. Et puis, ici, vous pouvez définir les cookies sur votre application. Ensuite, ici, vous pouvez gérer tout ce qui est les paramètres concernant la page de connexion de votre application. Donc, pour pouvoir avoir des éléments encore plus avancés, il faut passer au plan pro. Mais sinon, de base, vous pouvez juste changer les salutations et puis changer la phrase descriptive ici. Ensuite, vous avez User Agreement. Ça, c'est disponible pour la version pro. Vous avez tout ce qui est gestion des données. Vous pouvez connecter un Google Sheet à votre application et vous pouvez exporter aussi les données de votre application ou bien supprimer aussi les données de votre application. Donc, ça, c'est le données utilisateur. Donc, vous pouvez supprimer. Ici, vous pouvez voir vos différents plans avec tous les avantages qui y sont, quoi. Donc, c'est un peu ça pour la partie setting. Voilà. Donc, on revient sur le layout.
Maintenant, lorsque vous avez fini, par exemple, de créer votre application, là, moi, on suppose que j'ai fini d'écrire mon application et que vous voulez le rendre disponible au public, vous venez dans Publish ici et vous publiez votre application. Vous voyez que là, c'est marqué Publish. Et automatiquement, l'application devient accessible en ligne par tout le monde. En un clic, c'est bon. Voilà, le lien il est disponible maintenant. Il suffit que je copie le lien, je le colle dans mon navigateur. Et l'application s'affiche. Donc là, on me demande, je peux juste mettre mon mail. Voilà. Et lorsque je vais mettre mon mail, je vais recevoir un mail qui me spécifie le code PIN que je dois entrer. J'entre le PIN et je clique sur se connecter et automatiquement, j'ai accès à l'application, voilà, qui est là, en ligne. Donc, vous voyez que le lien, il est là. Tout le monde peut avoir accès à ça. Je peux voir mes commandes. Je peux créer une nouvelle commande. Voilà, mettre les informations que je veux, soumettre. Et puis, voilà, ajouter des éléments dans ma commande comme je veux, ajouter un menu, choisir la quantité. Et puis, je peux soumettre. Automatiquement, les informations vont s'afficher. Et puis, je peux valider ma commande. Voilà. Donc là, je viens de vous montrer que là, l'application est disponible en ligne et ça fonctionne. Donc, dans notre prochaine vidéo, maintenant, on va voir comment créer cette application que l'on a là devant nous. Et puis, vous allez comprendre en même temps chaque partie de Glide en détail. Et je pense que ce sera une expérience vraiment intéressante pour vous permettre de vous aussi, à la fin de la formation, créer vos propres applications ou bien créer des applications pour des entreprises et gagner de l'argent avec. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.